Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 17. Dans l'extrême peur, le Social Index, toujours bloqué à fond sur Up, et le Market Order Flow, actuellement en recherche d'achat. Je vous souhaite une bonne vidéo, c'était Zap Crypto. Je vous rappelle, on attend avant tout le FOMC mercredi prochain. Donc c'est pour ça que dès lundi, je vous ai dit, bon, on risque d'établir un range dans la semaine, ce qui semble plutôt extrêmement bien parti dans cette attente-là. Et puis jeudi, on a la Banque Centrale Européenne qui va parler. Pas dire que tout le monde s'en fiche, mais c'est beaucoup moins attendu. Voilà, là c'est le mariage du sous-préfet par rapport au mariage de Lady Diana, pour vous donner un ordre d'idée d'importance entre le FOMC, les décisions du FOMC, les décisions de la BCE. Décision du FOMC, ça touche le monde entier. Les décisions de la BCE, ça touche la zone de la BCE et un tout petit peu plus, hein, ça touche Monaco, Andorre, les Liechtenstein aussi, un peu. En fait, non. Mais bon, il faut quand même, faut pas être trop pessimiste pour la BCE, mais très honnêtement, on l'attend pas. Personne n'attend que la BCE augmente de 0,25 ou de 0,50 ses taux. Ça fera pas bouger ça changera pas la face du monde. Que les États-Unis augmentent de 0,25, 0,50 ou 0,75, on va dire entre 0,25 ou 0,75, ça peut changer énormément de choses sur la face du monde. Alors, on y va. Donc Bitcoin, je suis toujours bullish moyen terme. Je pense que c'est un holders market. Vous voyez, hier on n'a pas trop été inquiété, hein, ça va, ça vient. Bon, ça a l'air rien comme ça, mais c'est quand même des oscillations de 5%. Pour l'instant, je pense pas qu'on va monter, mais je pense quand même que c'est des bonnes entrées d'investissement long terme qui acceptent des variations de 15-20%. Là, je vous parle pas de faire du day trading. Day trading, là, j'aurais tendance à prendre un petit long pour aller vers les 31 200. Et ensuite, j'aurais tendance à prendre un petit short pour aller vers les 29 000. Ça, c'est mon day trading, probablement les plays de la journée. Maintenant, vu que beaucoup de gens ils veulent savoir où va le Bitcoin plus tard, pour moi, je vois un intérêt à aller vendre du Bitcoin dans cette zone, la croix là. Et de par ce fait, ça me paraît ok de commencer à acheter du spot. Mais ça veut pas dire faire x10 sur mon capital et si ça passe, machin et tout, je me ferai jamais liquider. Non, il y a quand même de très fortes chances qu'on aille visiter cette mèche ici. Il y a un bon 60% de chance maintenant. Donc, qui en ferait une chouette entrée. Bien sûr, ce que j'ai pas envie, c'est, parce qu'il y a une adaptabilité en trading, c'est si tout le monde achète cette zone, malheureusement, ça risque de casser. Donc, on va être observateur de ce niveau. C'est pour ça que je mets des alertes. Donc, mais pour l'instant, je pense que c'est ok d'avoir un peu de Bitcoin. Je parle pas d'altcoin. Je parle du Bitcoin, c'est ok d'avoir un peu de Bitcoin et de voir comment ça se passe. Aussi, le marché du Bitcoin ne dépend pas que du Bitcoin, mais dépend aussi de la résolution de ça. Et ça ressemble un petit peu à un diamond pattern. Donc, il peut avoir une double résolution. Elle peut être par là ou par là, malheureusement. Hein, donc, kiff. Malheureusement, ça commence à consolider beaucoup. L'avantage, c'est que si ça casse par là, ça sera sérieux. Parce que ici, c'est une grosse consolidation, c'est un gros range, il y a eu pas mal de volume échangé. La résolution offrira un bon support si ça part à la hausse et on pourrait être bon pour un vrai gros rallye qui pourrait nous emmener dans cette zone ici, 4000, 4005. Ça me paraît à peu près logique par rapport aux résistances passées. Donc voilà. Mais c'est très possible, si on regarde un petit peu Bollinger, on est en train de consolider dans la partie haute, c'est très possible qu'on aille retourner dans le bas. Et du coup, notre ami Bitcoin va suivre. De mon point de vue, on est plutôt haussier. De mon point de vue, on va aller à la hausse. Donc ça, c'est mon opinion. Mais mon opinion, c'est pas vous qui allez le trade. Hein. Donc je garde un biais haussier. On aura peut-être des pistes de réflexion, parce que ce qui est en train de se passer sur cette
toute petite contraction, c'est qu'il y a de l'achat en spot. Il y a des gens qui achètent en fait du Bitcoin en réalité ici. Alors comme on le voit, vous avez plein d'indicateurs techniques, mais moi j'aime bien utiliser les Open Interest. Vous voyez que ici, on revient sur des zones au niveau de notre Open Interest qui dataient du 27 mai 2022. On vient le pinguer, donc on a bien déchargé le train. Partez du principe qu'il y a autant de vendeurs à découvert que d'acheteurs. Davantage d'acheteurs très probablement. Le marché a décidé d'aller d'abord aller chercher les acheteurs à découvert, enfin les longues si vous voulez, et on se retrouve sur des niveaux d'Open Interest juste là, lorsqu'on était à 29 000 $. Or, nous ne sommes pas à 29 000 $ à l'heure où je vous parle. À l'heure où je vous parle, on est à 30 500 $. Dès lors, la différence de pression de prix se fait par le spot. C'est une indication que je me donne à moi. Dès lors, je pense qu'on achète du spot et qu'on a acheté du spot et qu'on réaccumule du spot, qui permet en fait de conserver un prix supérieur par rapport à un niveau d'open interest qui est inférieur par rapport à ce qu'on a connu sur tout le mois précédent. Voilà, ni plus ni moins. Donc je trouvais ça extrêmement intéressant de vous le dire. Donc partez du principe qu'il y a énormément de vendeurs à découvert qui sont prêts à se faire cuire en fait, tout simplement, dans les prochains jours et potentiellement prochaines semaines. On a le temps, on a les options et la clôture trimestrielle du mois de juin. Donc ce que je suis en train de voir, pour moi, ça peut sembler en fait un peu bearish pour vous parce que à chaque fois, on vient jamais chercher les lots, les vendeurs sont trop forts, etc. Et vous avez raison, hein. Les vendeurs sont trop forts, on vient jamais chercher des clusters de liquidité, on se fait en permanence ravaler. Bah, c'est pas forcément mauvais, parce que ça permet de créer une forme de confiance pour les vendeurs à découvert qui forcent et qui rajoutent en fait à leur short, tout simplement. Et si on commence à arriver sous les 28 800 $, partez du principe que c'est gagné, ça ira à 20 000 $, et c'est pas une certitude. Mais il faudra bien sûr que les news nous accompagnent dans ce sens-là. Il faut pas qu'on se retrouve avec une inflation à 8, hein, clairement, hein. Donc tout ça, on va les agréger. On est là sur les adresses à plus de 1000 BTC. Vous vous rappelez que on avait remarqué que les adresses à plus de 1000 BTC étaient en forte diminution depuis un certain temps. Donc plutôt en distribution ou en réaccumulation neutre, on va dire. Il faut savoir que depuis le 25-26 mai, on est à nouveau sur une tendance d'accumulation pour les plus de 1000 BTC. Donc ça, on parle des baleines. Les baleines à bosse, les très grosses baleines, donc plus de 10 000 BTC en très forte accumulation, et ça depuis février dernier, avec une tendance qui s'accélère énormément là sur ce range, c'est-à-dire que les très gros, aujourd'hui on est passé à au-dessus des 100 adresses à plus de 10 000 BTC, donc ça c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que les gros réaccumulent et ils recommencent à le faire en même temps, hein. Ici on avait une baisse des 1000 BTC et là on est sur une accumulation dorénavant, les plus de 100 BTC sur lesquels on latéralise et les 10 Bitcoin qui latéralisent également, sachant que les plus de 1 BTC, donc les tout petits poissons on va dire, sont eux aussi en train d'accumuler très fortement. Donc du coup, c'est relativement intéressant de regarder. Est-ce que les bitcoins reviennent sur les exchanges? Non, on est à nouveau sur une sortie. Ici, vous avez le crash de Terra Luna, là, toute cette partie-là, donc beaucoup de retours de BTC sur les exchanges. Il s'agissait bien entendu des 80 000 BTC de Terra Luna, et vous voyez que les bitcoins ne reviennent pas sur les exchanges, donc on n'aura pas cette pression vendeuse de bitcoin qui reviennent sur les exchanges à l'instant T. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est un autre graphique de la part de TechDev, et c'est vraiment intéressant. Si vous prenez les recherches Google de termes spécifiques pour, c'était quoi déjà? Bah oui, simplement bear market, eh bien vous pouvez voir que le sommet de la recherche du terme bear market était premièrement ici le 16 décembre en 2018. Après, on a eu un nouveau pic juste là, en fait. Mais bon, avant qu'on ait celui-ci, là, on avait atteint le premier sommet. Et vous pouvez voir que, ouais, en gros, c'était en plein sur le bottom. C'est intéressant, la corrélation. Et aussi, à ce point, on a décollé. Donc, on a la même chose durant le crash du Covid. On a eu un pic d'intérêt concernant le terme bear market. Et à partir de ce point, on a redécollé, encore une fois. Le truc, c'est que, ouais, en ce moment, on assiste aussi à une petite recrudescence pour le terme bear market. Donc, peut-être que c'est encore un signe. Et c'est en fait relativement similaire à la taille de celui-ci, le premier pic. Pour celui des miens, on peut peut-être se dire que c'est en gros une exception, car tous les marchés se sont cassés la figure en même temps, donc ouais, peut-être que ce n'était pas le point de référence le plus précis qui soit, mais quoi qu'il en soit, on a bel et bien ces trois pics bien distincts comparés au reste du graphique, et à deux reprises, à deux de ces occasions, on a pu confirmer avec du recul qu'on est entré juste après dans une phase haussière grâce à ces événements. Donc voilà, est-ce que cette fois on va pouvoir remarquer le même phénomène juste après le pic auquel on assiste en ce moment? Évidemment, je vous tiendrai informé concernant tout ça. Malheureusement, toutes les croyances, votre culture, votre religion, tout ce que vous traînez derrière vous, impactent votre réussite. Ça veut dire que parce que vous êtes de base une bonne personne, eh ben, vous allez faire en sorte de ne pas devenir un pourri.
Et pour beaucoup de gens, et en particulier pour mentalité française, être un pourri, c'est quoi? C'est un salaud de riche. Ça veut dire que le riche, l'argent, c'est l'instrument des méchants. C'est une croyance. En réalité, je connais plein de gens qui ont des sous et qui sont des gens très bien. Et je connais des gens pauvres qui sont plutôt malhonnêtes. Et en réalité, c'est que le moyen qu'ont certaines crapules, qui est le moyen de l'argent pour faire des saloperies dans le monde, ça ne veut pas dire que vous allez le faire. Mais par contre, si vous avez la certitude, la croyance, disons, quand je dis croyance, ça veut dire une croyance inconsciente qui vous met en situation, c'est je suis une bonne personne et je veux pas devenir un pourri, je méprise tout ce que font les méchants avec voilà, le moyen des riches qui est l'argent. Du coup, je vais faire en sorte de ne pas le devenir. Et il ne faut pas vous étonner d'avoir rendu les millions sur le bull market. Il ne faut pas vous étonner non plus que la plupart des gens qui gagnent l'auto ou alors des sportifs de haut niveau qui ont fait des gros résultats deviennent pauvres avec au bout du compte. Parce que on se trouve toujours une manière de se débarrasser de cet argent. Ça peut être soit en le donnant, soit en s'en débarrassant, soit... Voilà, de toute façon, vous allez démerder pour le perdre. Donc, d'une certaine manière, vous êtes « Oh là là, je suis un gentil, j'ai mérité ma place au soleil. » Je suis sûr que vous êtes des gens bien. J'ai mérité ma place au soleil. Pourquoi pas moi? Après tout, dans ce monde injuste, je suis une bonne personne et tout. Beaucoup de gens pensent un petit peu comme ça et pensent que pour cette raison, le marché doit leur donner du fric. Non, c'est soit tu es compétent dans un milieu compétitif, soit tu ne l'es pas. Le marché te doit rien du tout. Le marché chie sur tes rêves. Et sans transition, sur Twitter, on a des personnes qui tirent la sonnette d'alarme concernant les réserves de Celsius Network. En effet, il y a des rumeurs de plus en plus présentes sur une potentielle insolvabilité de Celsius, et pour étayer leurs accusations, des utilisateurs de Twitter démontrent qu'à l'heure actuelle, il n'y a que 27% des Ethereum sur la plateforme qui seraient liquides, et le restant serait stacké sur ETH 2.0 ou sur d'autres protocoles. Et donc s'il devait y avoir des retraits massifs sur la plateforme, l'entreprise pourrait potentiellement se retrouver en défaut de paiement. Et un autre point soulevé est le fait qu'actuellement Celsius serait en train d'emprunter des millions de dollars en USDC et USDT pour payer les retraits, mais ce point est à relativiser car ces emprunts sont de facto garantis par des sommes très importantes. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a peu de chances que Celsius s'effondre demain, mais il est intéressant de voir que les inquiétudes se multiplient concernant leur plateforme après la chute de Terra et le manque de communication de la part de Celsius sur les pertes entraînées par le cataclysme Terra. Et vous connaissez l'adage, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et on passe maintenant au sujet chaud de la vidéo, à la plus grosse news. C'est tombé hier sur Twitter. On a donc Adding Nobody qui sort un petit peu de nulle part et qui déclare à tout le monde via ce trade qu'il posséderait des informations sur énormément de personnes dans la crypto-monnaie, des influenceurs de 800 à plus d'1 million d'abonnés, c'est marqué ici, hop, je vais vous mettre le petit trait, de 800 à plus d'1 million d'abonnés, aussi des informations sur des projets crypto. En gros, comment il aurait récolté ces infos? Tout simplement via Telegram. Donc Telegram, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une messagerie qui est énormément utilisée dans le secteur crypto. Donc en gros, depuis 2019, en fait, octobre 2019, il aurait trouvé une faille sur Telegram et il aurait pu, comme ça, intégrer les discussions et tout lire et tout récupérer et donc accéder, comme il le dit ici, à des événements personnels de leur vie partagés avec leur groupe d'amis les plus proches, aux escroqueries, aux rug pools qui ont été créés sur le chemin du succès, financièrement et socialement sur Twitter. J'avais l'impression d'en faire partie, même si je n'avais aucune méthode pour interagir avec eux. En gros, il dit voilà qu'il ne pouvait pas voir, enfin il pouvait tout voir, mais il ne pouvait pas parler avec eux. Et ce qu'il déclare, ça fait vraiment très très peur, puisque là du coup il aurait des informations sur certaines personnes qui seraient à l'origine de toutes sortes de crimes. On parle de crimes là quand même, de délits, les rugs de projets crypto, donc des scams, voler l'argent finalement des abonnés par exemple, des propos racistes, homophobes, des agressions, des viols et même des assassinats coordonnés. Donc on est vraiment sur le pire du pire de ce qui peut être fait en termes de cruauté humaine. Et pareil pour les projets crypto, on a notamment des projets crypto situés dans le top 200 CoinMarketCap qui auraient été conçus à la base pour arnaquer les premiers utilisateurs en siphonnant leur portefeuille.
Donc vraiment, on est sur des accusations très très graves qui font trembler la twittosphère et la cryptosphère. Hier, j'ai mis un tweet, j'ai rarement eu autant de retweets et de j'aime, je vais vous montrer, hop, si j'arrive à y retourner dessus. Voilà, 60 j'aime, 12 retweets, 3 tweets cités, pardon. Donc vraiment, ça a créé beaucoup d'engagement hier sur Twitter. La suite de l'histoire, comment ça va se passer? Il dit qu'il va rendre une première partie publique des extraits, donc le 15 juin 2022. Ensuite, les plus gros dossiers seront dévoilés le 30 juin 2022. Et enfin, tout sera rendu public le 7 juillet 2022. Donc voilà, il balance un plan. Donc est-ce que c'est 100% intox pour récolter des abonnés, récolter aussi de l'argent, puisque probablement qu'il va demander de l'argent, ou je ne sais quelle entourloupe il pourrait demander, ou alors c'est vraiment la vérité, puisqu'il déclare que lui, il n'a rien à gagner, qu'il n'a plus rien à perdre, puisque il meurt de maladies qui ravagent mon corps, tout l'argent que j'ai gagné ira à ma famille et je disparaîtrai ensuite, mais pas avant que ce sentiment de culpabilité ne soit libéré de moi. On revient sur les actus, justement, FTX qui officialise son implémentation au Japon, il lance sa branche FTX Japan, voilà, ils s'étendent, et on a aussi, deuxième chose, c'est FTX qui veulent faire un partenariat avec Goldman Sachs, donc c'est assez balèze, et on verra ce que ça donne par rapport à ce partenariat. Même en Europe, même en Belgique, où tu as 10% de la population qui participe au marché des actions, par exemple, ça veut dire que 90% n'y a pas accès, ne crée pas de richesse grâce à ça. Tu as l'inflation aussi du système financier traditionnel qui pose quand même des vraies questions. Hein. Aujourd'hui, on est à une inflation qui va toucher les 10% annualisés, alors que si, avec une inflation de 7%, en 10 ans, tu perds la moitié de ton capital. C'est ça. Donc c'est énorme. On a, voilà, vous faire la liste de ce qui ne fonctionne pas dans le système financier. En fait, il a énormément d'avantages, notre système financier traditionnel, c'est-à-dire qu'il est relativement stable et on peut piloter l'économie avec. C'est vrai que c'est un avantage, mais il a des grands désavantages. Il est extrêmement peu transparent, l'information est mal partagée, ceux qui sont proches des acteurs financiers, des banques, etc. ont l'information et pas les autres. Il est difficilement accessible, je viens d'en parler. Et donc en fait, ce système financier profite à quelques-uns, mais il y a beaucoup de gens qui restent au bord de la route. Et donc moi, comme humaniste au centre de ça, j'ai voulu me dire, en fait, comment est-ce qu'on peut améliorer ce système? C'est pas faire la guerre au système financier traditionnel, c'est pas essayer de faire la guerre aux banques, c'est pas ça la solution. La solution, c'est de pousser pour qu'on vienne équilibrer ce système financier par un système financier alternatif complémentaire basé sur la crypto parce qu'elle a des très gros avantages en termes d'accessibilité, de transparence, les mêmes règles pour tout le monde, pas possible de tricher, etc. etc. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 de Jérémy n'est chez vous et cette fois-ci, on va du côté de Nîmes dans le Gard à la rencontre de Massalian qui va nous présenter sa petite ferme. Alors restez jusqu'au bout, jusqu'à la fin, car on a une petite surprise pour vous et aussi pour mon ami TK. Donc, à tout de suite. Ouvrez, c'est la police. Salut. Alors, ça va? Ça va très bien, écoute, ça fait plaisir de te recevoir. Bah merci, c'est gentil. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de ta ferme de mining. Oui. Une ferme qui fait combien de mégages d'ailleurs? Alors là, elle fait 2,750 et 2,8. Ah, c'est pas mal déjà. Après, tu as une configuration bien particulière. C'est ce qu'on va voir aussi, c'est que tu n'as pas des rigs comme tout le monde. Toi, tu as choisi de les mettre en rack. C'est ça. D'ailleurs, tu vas nous parler des avantages et des inconvénients de ce que ça représente pour toi d'avoir mis des racks. Donc voilà, alors ici, on est dans ton setup. Oui. C'est là où tu monitoring un peu tous tes rigs. C'est ça, c'est là où je fais du monitoring sur mes rigs, que je travaille. Tu me permets de filmer, hein? Oui, bien sûr, vas-y. Hein. J'ai fait exprès de ranger un peu le bureau, ouais. Hop, ah ben c'est super. Bon, allez, on va pas tarder, on va commencer dans le vif du sujet. On va montrer ton rig de mining, on va voir même ta petite ferme. Alors ça, c'est vraiment atypique, hein. Avoir un gros rack de serveurs comme ça, franchement, c'est pas mal. Donc voilà, il me reste encore 2 racks en open air qui n'ont pas vocation à demeurer. C'est juste le temps justement que je trouve d'autres cases et que surtout je reçois 2 Alim 1600i de chez Corsair pour pouvoir justement à nouveau... On peut ouvrir? Oui, bien sûr. Hein. Cool. Hop là. Donc Toulouse, le 4, on y est. C'est le premier jour. Et donc, on espère rencontrer plein de gens. On a déjà une solution pour dormir.
On dort chez quelqu'un. C'est une surprise, évidemment. Et on va discuter avec lui de pas mal de trucs, je pense. Et je pense que ça va vous plaire de le voir dans le vlog, clairement. Et ça serait cool qu'on organise une petite soirée à Toulouse pour le premier jour. Surtout que nous, en fait, moi, en tout cas, je serai sur place un peu avant. Donc, pour Toulouse, on peut faire un vrai opening parce que j'aurai le temps d'organiser, peut-être même vous rencontrer avant et faire un truc sympa. Donc, pour Toulouse, c'est vraiment tranquille. On va démarrer, ce sera le premier jour, on sera en pleine forme. Et voilà. Et pendant ce temps, on a PayPal qui continue d'avancer dans les offres de leurs services crypto. En effet, je vous rappelle que depuis l'année dernière, ils permettent aux utilisateurs américains de pouvoir payer en crypto. Et depuis ses premiers pas, une fonctionnalité était très attendue par les utilisateurs. Et cette fonctionnalité était la possibilité de pouvoir retirer des cryptos et donc de pouvoir les transférer sur une autre place d'échange ou encore sur un cold wallet. Et aujourd'hui, l'entreprise a officiellement lancé cette fonctionnalité pour les utilisateurs américains et la société en a profité pour affirmer son ambition dans le secteur des cryptos en déclarant qu'ils estiment qu'une partie substantielle du commerce va se déplacer vers les monnaies numériques. Il y a aussi le Stade Toulousain, un des plus gros clubs d'Europe, si ce n'est le plus gros club, une collection de 18 754 NFT, et attention, bon plan, ils seront distribués gratuitement aux supporters. Ça se passera le 5 juin prochain, à l'occasion du dernier match de la saison. Pour les récupérer, il suffit de scanner un QR code qui sera diffusé auprès de la communauté et aussi dans le stade, et donc peut-être sur les réseaux sociaux. Ces NFT-là, ils seront gratuits, je ne sais pas s'ils auront un jour de la valeur, on ne sait jamais, mais en tout cas, ils permettront d'accéder à une autre collection de NFT qui ceux-là seront payants. Il y en aura 1907. Donc si vous avez un des 18 754 NFT gratuits, vous pourrez avoir accès à l'autre collection qui sera premium. 15% seront quand même distribués gratuitement, 40% seront vendus en euros, 40% en Ether et les 5% restants seront réservés aux joueurs et aux partenaires du club. Posséder un NFT premium donnera accès à des services exclusifs et donc on retourne sur le fait de rapprocher le club avec les supporters. L'interaction, les cadeaux, un nouveau moyen de communiquer également du coup, et de faire parler de son club, en étant précurseur. Et on passe maintenant sur les news. Donc la première que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est direction Hong Kong, parce que là-bas, ils viennent de faire évoluer la réglementation au niveau des NFT, puisqu'ils viennent de considérer deux catégories de NFT. Une catégorie qui sera obligée de se déclarer comme actif financier aux gendarmes, aux régulateurs des marchés financiers de Hong Kong. Donc ils distinguent deux catégories chez les NFT. La première, c'est tous les NFT qui sont destinés à représenter une copie. Alors je vais vous prendre le petit trait ici pour que vous puissiez suivre en même temps que moi. À représenter une copie unique d'un actif sous-jacent tel qu'une image numérique, une œuvre d'art, de la musique ou une vidéo. Vous allez me dire, finalement, c'est à ce à quoi on s'attendait avec les NFT, mais il considère qu'il y a aussi une deuxième catégorie de NFT qui entre dans sa compétence réglementaire. Il s'agit de tokens non fongibles qui se situent à la frontière entre un objet de collection et un actif financier. Alors, il ne donne pas particulièrement d'exemples. Alors pour le coup, moi j'imagine peut-être par exemple un NFT qui vous donnera titre de propriété d'une action, d'une entreprise. Donc là pour le coup, ça pourrait sembler logique que ça soit réglementé différemment qu'un actif qui représente, je sais pas, un seau ou un chapeau dans un jeu vidéo. Sur Versity, donc, les biens immobiliers du monde réel seront représentés en virtuel, incluant les quartiers et les parties communes. L'acheteur pourra donc se projeter beaucoup plus facilement et sans forcément se déplacer. Un gain de temps pour tout le monde et qui pourra en plus profiter à toutes les agences immobilières intéressées par la mise en place de services virtuels. Alors comment est-ce que ça marche? Eh bien en fait, l'agent immobilier paiera une redevance pour référencer le bien de son client en virtuel dans le metaverse Versity. Ensuite, un code postal sera équivalent à un NFT. La valeur du NFT est corrélée bien sûr à l'économie réalisé sur ce code postal, comme un PIB local en quelque sorte. Et donc par exemple, si je suis détenteur du NFT du code postal 75 008 sur Versity, qui représente comme vous le savez le 8e arrondissement de Paris, eh bien si un agent intéressé souhaite référencer un bien de son client sur le Metaverse, il devra me verser une redevance afin de pouvoir accéder aux visites virtuelles. On peut donc comparer Versity à seloger.com, la plateforme qui permet bien sûr de consulter les offres immobilières avec des photos et des vidéos, mais ici l'expérience sera beaucoup plus immersive grâce aux visites en 3D, c'est comme si vous y étiez.
Personnellement, je suis convaincu que la crypto et les NFT auront une place essentielle dans l'économie de demain. Sauf que pour en arriver là, il va falloir passer par une longue phase d'évangélisation. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je te présente un de ces projets qui a pour but et pour mission la tokenisation dans le monde du sport et du divertissement. Je te présente un projet dont tu as peut-être déjà entendu parler. Aujourd'hui, je te présente tout simplement le projet Chiliz. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.